Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester des nouveautés maquillage Shein, donc dans la gamme Sheglam parce que c'est leur marque de maquillage. J'ai fait une commande, ce n'est absolument pas un partenariat, j'ai tout acheté, j'ai craqué mon slip. Je sais qu'il peut y avoir des pépites chez Sheglam, sachant qu'ils m'ont déjà proposé des partenariats, mais en général ils me proposent et puis finalement ils me répondent plus, donc... Écoutez, je me débrouille par moi-même. Je vais passer assez rapidement sur la partie où je vous montre ce que j'ai acheté parce que je veux pas que ce soit trop long pour vous. J'arrête de blablater, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté, autrement on n'a pas fini. Je commence avec un produit à sourcils, je le connais et je l'aime beaucoup. C'est un crayon comme ça qui se présente avec une mine très fine d'un côté et de l'autre côté vous avez un feutre pour dessiner les poils des sourcils. Ce petite chose là, je vous en ai déjà parlé il me semble, ce crayon à sourcils est juste génial. La seule chose qui manque, ça serait une petite brossette pour répartir un petit peu la matière quand vous appliquez le crayon, mais autrement il est top. Je l'ai pris en teinte chocolat. Le stick à lèvres repulpant, alors celui-là je le vois absolument partout sur les réseaux, j'en ai pris plusieurs me semble-t-il. J'ai pris la teinte Mahogany Magic, donc en fait c'est un espèce de stick comme ça qui fait un effet hyper brillant sur les lèvres, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai pris un bâton pour faire du contouring, c'est toujours... On est sur un stick comme ça, voilà. Donc on va essayer de faire du contouring crème aujourd'hui. J'ai pas trop l'habitude mais j'avais envie de changer. On va voir ça. Ici j'ai un anti-cerne. Alors pareil, celui-là je l'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Je passe trop de temps sur TikTok. C'est sous forme de mousse comme ça. Apparemment il couvre même les tatouages. Donc on tourne comme ça et puis ça sort le produit dans la mousse. Alors c'est pas le plus hygiénique du monde mais apparemment il est vachement bien et je sais pas quelle teinte j'ai pris. Buttercream, voilà. Bon, écoutez, j'essaierai de vous mettre les références en barre d'informations. Alors ça aussi, je l'ai vu sur TikTok, je vous jure, hein. Un duo comme ça avec le crayon et le rouge à lèvres de l'autre côté. J'en ai pris plein des comme ça. J'ai pris le... Voilà. J'ai pris le Warm Nutmeg, j'ai pris le Deep Caramel et j'ai pris le Soft Chai. Donc j'en ai 3 des comme ça. J'enlève mes lunettes. Ici on a un crayon pour les lèvres et en teinte Mojave. Ah punaise, alors attendez, est-ce qu'il y a une petite languette? Oui! Ah ça c'est bien. Vous savez les petites languettes comme sur les paquets de chewing-gum là. Donc on est sur un crayon pour les lèvres comme ça, rétractable. Voilà, celui-là il a l'air foncé quand même, hein. Ensuite j'en ai un deuxième ici parce que j'étais pas sûre de mon coup et j'ai bien fait. Et j'ai pris quelle teinte? Le Neutral. Ah il a l'air mieux. Je sais pas ce que je vais tester parce que j'ai quand même pas mal de produits pour les lèvres pour l'instant. J'ai pris aussi le fond de teint hydratant. Voilà celui-là. J'espère que la teinte de fond de teint est bonne parce que j'en ai pris qu'un. Oh alors là hop c'est du vert. Et c'est un flacon pompe. Et la teinte, ça n'a pas l'air trop mal. J'ai pris, comme je vous disais, le nude. Bon, j'ai hâte de tester. Ensuite, la poudre, celle-là, je la connais parce que je l'aime beaucoup. Ah non, c'est pas la même. Ok. Wow. Alors là, je vous jure que c'est déjà, qui dirait que c'est du Sheglam. Ensuite, vous avez un petit capuchon comme ça. Vous avez... Ah, j'ai pris rose, c'est vrai, pour le contour des yeux. Ah, je vais être obligée d'aller prendre une autre poudre parce que là, je crois que j'ai pas de poudre blanche. Et ça, pour le contour des yeux, apparemment, c'est génial. Ensuite, j'ai pris un stick blush. Mais la présentation est magnifique. Oh! Ah, mais franchement, alors là, je suis bluffée. Il y a un côté pinceau et un côté... Ouais, je suis choquée. Allô. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, celui-là, je l'ai essayé. C'est un gloss repulpant. Vous me connaissez. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai encore le rouge à lèvres que je vous ai dit tout à l'heure. J'en ai pris combien? Ah oui, celui-là, je l'ai déjà essayé. Trop joli. Ensuite, j'ai un mascara. Alors, j'ai déjà essayé le mascara waterproof, mais jamais le non waterproof. J'ai l'impression qu'il y a un côté volume et un côté courbure. Qu'est-ce que je ferai en premier? Peut-être le volume, on verra. J'ai pris un spray fixateur. En fait, j'ai tout pris, sauf la poudre pour le visage, comme une cruchette. Mais je trouve pour l'instant, je sais pas ce que vous en... Oh, c'est trop mignon. Ah ouais! Alors là, je crois que je vais l'aimer parce que a priori, il y aurait de la poudre dedans pour matifier.
Je crois que je vais beaucoup l'aimer. Un crayon pour les sourcils. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Écoutez, ok. Et ensuite, alors, il faut savoir que sur Shein, notamment sur Shiglam, vous pouvez acheter des coffrets un peu comme des coffrets presse. Vous savez, on voit souvent les influenceurs recevoir des coffrets hyper jolis, un petit peu fantaisie avec des accessoires et tout. Et là, vous pouvez le faire sur Shein. J'ai commandé ça. Ça, en fait, c'est un coffret. Alors, c'est le coffret Live to Rome. Je crois que c'est ça. Vous avez un espèce de parchemin ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, c'est vraiment un kit. Un petit peu comme les kits de presse. Et c'est super bien fait en général. Donc là, une carte au trésor. J'adore. C'est trop bien fait. Ici, la palette. Regardez-moi cette beauté. Regardez ça. Hop. Regardez-moi comme c'est joli. Voilà, tout ce que j'aime. Et ensuite, vous avez les rouges à lèvres liquide mat. Vous en avez 4. Et ils se présentent comme ça, avec le petit pompon en faux cuir. Franchement, trop joli. Si vous voulez faire un cadeau pour une personne qui aime le maquillage, vous avez plein de coffrets comme ça. Aspect colis presse, vous voyez. Super joli, avec un aspect un peu bois sur le dessus. Là, je savais que le chat allait partir. Franchement, magnifique. Je suis ravie. Donc voilà, j'ai été prendre cette poudre là, vous voyez. Alors, il reste plus grand chose. J'espère que j'aurai assez. C'est une 2 en 1. Il y a la poudre compacte sur le dessus et en dessous, vous avez la poudre libre. On va commencer. Je vais vous rapprocher. Je vais me mettre mon petit miroir. On va commencer avec le fond de teint. Donc, comme je vous le disais, c'est ce fond de teint là. Il est apparemment hydratant. On va voir ça. Je vais l'appliquer avec un Beauty Blender de chez Corazona. Alors, je mets combien de pompes? Je vais mettre 2 pompes. Et déjà, on va voir ce qu'il donne. Ah, je crois qu'il est un peu trop clair. La couvrance est pas dingue, hein. Par contre, la texture, elle est facile à travailler. Je vais rajouter une pompe. Bon, écoutez, franchement, la texture, elle est pas mal du tout. Ça fait assez naturel. C'est pas couvrant de fou. Mais je trouve que ça me fait penser un petit peu à l'accord parfait de chez L'Oréal. Au niveau texture, au niveau fondu, au niveau couvrance. Donc, et la teinte, finalement, ça a l'air de s'oxyder un petit peu. Et c'est pas mal. Donc, pour l'instant, je valide le fond de teint. Après, est-ce qu'il va pas être un peu gras et filé dans les plis? Ça, après, on va voir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'anti-cerne. Alors, je pense qu'il va falloir tourner. C'est blanc, hein? Ah ouais, ça a l'air de couvrir. Par contre, il a l'air de sécher un peu. Je pense qu'il faut le travailler assez rapidement. Parce qu'il a tendance à se figer un peu, j'ai l'impression. À sécher, en fait. Alors, je sais pas trop si j'aime la texture. Je la trouve un petit peu, pas asséchante, mais vous voyez... Ah, j'arrive pas à dire si j'aime ou pas. Parce que, vous voyez, ça couvre. Ça, c'est clair. Voilà, on dirait que j'ai été au ski. Tout va bien. Est-ce que j'aime la texture? Je sais pas. Et il est pas facile à travailler, je trouve. J'ai un petit doute sur le correcteur. Pour l'instant, c'est pas convaincant. On va essayer le rose sous les yeux. J'ai jamais fait. Ça sera une première. Je vais prendre une petite houppette Corazona. Et je vais venir prendre donc la poudre un peu rosée. J'ai l'impression que c'est mouillé sous l'œil. Mais elle... C'est quoi ce délire? Un rafraîchissant. Punaise, j'avais l'impression que ma houppette était mouillée. Ah ouais. Ok, c'est étrange. C'est très étrange sur quand on l'applique parce qu'on a l'impression d'appliquer de l'eau. On a l'impression que c'est mouillé et en même temps, mais c'est assez dingue. Alors elle fait pas rose en plus et franchement elle floute les pores. J'ai envie d'en mettre partout. Parce que c'est fou, elle est folle. Et on a l'impression d'appliquer de l'eau sur la... Oh, je saurais pas vous décrire cette sensation. J'ai l'impression que ma houppette est mouillée et en même temps c'est sec. J'ai jamais testé un produit comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, l'anti-cerne, ouais, je pense qu'il est un peu sec. Et du coup, ça a tendance à faire des petites bouloches. Mais la poudre, my god, qu'est-ce que c'est que cette poudre? Waouh! Et je viens de me rendre compte que j'ai poudré et j'ai pas fait mon contouring. J'ai tellement pas l'habitude de faire du contouring. Je suis sûre derrière votre écran vous étiez là. Mais Aurélie, mais pourquoi tu poudres? T'as pas fait contouring? Je me déteste. Bref, on va essayer de faire quand même. J'ai poudré que là, donc ça devrait le faire. On va voir au niveau pigmentation. J'ai pris... Ah ouais, c'est pigmenté, hein. Wouh! Je vais mettre directement sur le pinceau, je pense. Je préfère comme ça, moi, que de mettre le... En plus, c'est plus hygiénique, je trouve, que de mettre le stick directement sur la peau. Alors, comment vous dire qu'il faut doser, quoi. Ah, mais non! Avec la poudre, ça... Oh non! Ça fait des trucs chelous. J'ai merdouillé, les gars. Ah ouais...
crottes de bique, ça fait des trucs dégueulasses sur ma peau. Bon, normalement, sur le front, ça devrait pas faire ça parce que j'ai pas poudré. Ah, c'est de ma faute là, pour le coup. Là, de ce côté-là, ça va, mais j'ai dû descendre un tout petit peu plus ici. Et du coup, on voit des marques. Bon, là, ça devrait le faire parce que c'est pas le fond de teint, c'est vraiment la poudre que j'ai. Ah, je vous jure qu'il est pigmenté. Oh, ah, vous êtes pas prêts, hein? Ouais, là ça va. My god. Bon, je vais pas trop faire là non plus parce que j'ai mis la poudre là. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise? En tout cas, la poudre, mais vraiment géniale. Hein. Mais c'est moi qui fais des bêtises. Très pigmentée, facile à estomper, vraiment bien, naturel, j'aime beaucoup la teinte. Maintenant, est-ce que je vais réussir avec le blush? Parce que forcément, comme j'ai mis la poudre, ça va être le même problème. J'y vais au doigt parce que j'ai l'impression que j'y arriverai mieux à blender avec la poudre qu'avec un pinceau. J'aime beaucoup la couleur du blush, c'est très joli. Bien en mettre un tout petit peu au bout du nez. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'adore. Je vais poudrer avec cette poudre là, donc je vais venir prélever avec un pinceau pour fixer tout ça. C'est une poudre transparente, elle est très très bien, hein. Je vous en ai déjà parlé, et comme elle est transparente, on voit à travers le bronzer, le blush, etc. etc. Mais la poudre, j'en reviens pas, le résultat que ça donne, c'est un truc de ouf. J'aime beaucoup trop. La poudre, elle est phénoménale. Alors là, bon pour l'instant, j'aime tout, sauf le correcteur parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il est hyper... je sais pas, il a une texture un peu pâteuse. J'aime pas trop. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. On va faire avec. Maintenant, on passe aux sourcils. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de brosse pour les sourcils. Donc, je vais venir prendre un autre produit pour pouvoir brosser mes sourcils et enlever la poudre. Par contre, le fond de teint, il migre un petit peu dans les plis. Bon, celui-là je le connais, j'aime trop, il est hyper bien. Si vous cherchez un crayon pour les sourcils qui est précis et qui tient bien, enfin il est... j'aime beaucoup celui-là déjà. J'ai déjà mon opinion, donc voilà. Hop, je vais juste brosser un petit peu. Et après, je vais venir faire du poil à poil. Toc. Il est trop bien ce crayon à sourcils. Franchement, pour le prix... Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Ce sera certainement des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, ça me donne une toute petite commission, mais je préfère vous prévenir. J'aime bien parce que vraiment, on peut faire quelque chose d'assez précis, comme quelque chose d'un petit peu naturel. Moi, j'adore ce crayon à sourcils. Et puis alors après, hop, je sais pas pourquoi j'ai pris l'autre feutre pour les sourcils. J'ai pas compris ce que j'ai foutu. À moins que ce soit une nouveauté, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même. Ah, la pointe est hyper fine. Il marque pas beaucoup. Hein. Bon, je préfère l'autre. Franchement, ce crayon à sourcils là, j'aime beaucoup. Alors par contre, la teinte que j'ai choisie, j'ai un peu l'impression que de loin, ça fait très marron quand même. Hein. Et j'ai pas d'eyeliner. Bon, bah écoutez, on va faire avec la palette. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Bon, j'utiliserai le marron foncé pour faire le liner. Alors, on va commencer avec cette teinte là. Hop. Pour faire la teinte de transition. Ah bah alors là... Mais il est plus foncé que... mais c'est quoi ce délire? Mais... Pourquoi c'est plus foncé? Est-ce que c'est le correcteur qui fait ça? Qui fait comme une base et qui accroche les pigments? Parce que là, il est plus foncé que sur la palette. Quand je le pose, c'est étrange. Un drôle de phénomène. Ah, c'est bizarre, hein. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau un petit peu plus court et on va venir prendre le Mountain Top. Alors, je vais faire doucement parce que j'ai l'impression... Ouais. Wouh, c'est pigmenté. Ouais, là, pour le... Comment vous dire? Oh, magnifique. Alors là... On va faire un maquillage assez simple parce que de toute façon on n'a pas 36 000 couleurs. Mais ça se blende tout seul. La couleur... Enfin je m'y attendais, hein, vous allez me dire. Quand j'ai vu la couleur de transition, je me suis dit ouh. Mais alors là... Puis alors ça se mélange tout seul. Rien à faire quoi. Bah j'aime trop. Alors là, je suis... Pour l'instant les gars, je suis sur le derrière. Là, vache. Je vais venir reprendre le même. Donc le Mountain Top. Et je vais venir... En dessous, je vais venir prendre un tout petit pinceau, il est où? Un tout petit pinceau estompeur. Et je vais venir reprendre je vais prendre le Earth Eyes. Hop. Et je vais venir estomper. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Tellement pigmenté que ça m'a recouvert le marron. Wouh! Oh là! Ah, c'est étrange comme couleur. Alors là, j'ai pas compris.
Celui-là, il est couvrant, c'est-à-dire qu'il couvre les couleurs foncées. J'ai jamais vu ça pour un clair. Hein. Là, pour le coup, ok. Alors, vous allez l'attendre, je vais essayer celui-ci. Alors, est-ce que je l'essaye d'abord au pinceau et ensuite je tente au doigt? On va faire comme ça pour voir ce qu'il donne déjà avec un pinceau. Alors, j'ai pas l'impression qu'on puisse prélever beaucoup de matière. Oh punaise! Mais, non mais what? Attendez. J'ai à peine posé mon pinceau. Regarde, mais j'ai pas replongé mon pinceau. Alors là, what the punaise. Oh, ah, je crois que j'aime cette palette d'amour. J'ai pas reposé mon pinceau. Regarde, je peux continuer. Bon, attention aux chutes. Oh, mais regardez-moi ça, j'ai même pas fait. Est-ce que je fais au doigt? Alors attendez, j'ai envie d'en mettre des tonnes. Regardez ça. Oh my fucking. J'aime trop. Ah, je regrette pas d'avoir commandé cette palette. Maintenant, avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre la couleur la plus foncée et je vais venir faire un trait de liner, on va dire. Ah, mais foncée, elle est waouh. Je trempe à peine mon pinceau. Chiglam, vous êtes des boss. Alors ça, pour un cadeau, les gars, si vous avez une copine qui aime, ou un copain, parce que les hommes ont le droit de se maquiller, hein, qui aime le maquillage et les couleurs nude, oh, j'espère que le mascara va pas tout me ruiner, parce que là, je pète un plomb, les gars. Je suis amoureuse de cette palette. Je suis choquée. Regardez, rien qu'avec la palette, pas besoin de crayon, rien. Là, celle-là, là, foncée, et prenez carrément le kit, je pense, parce que c'est trop joli. Après, je pense que je vais faire un... Je sais ce que je vais faire. Ça y est, ça me... Voilà. Ça y est, je suis lancée là. Attention. Maintenant, le mascara. Alors, on va commencer par le côté volume. Alors, comme d'habitude, je vais mettre plusieurs couches. Hein. Vous me connaissez, vous avez l'habitude. Bon, première couche. Bon, écoutez, rien de bien transcendant. Mais, pour l'instant, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais mettre un petit peu de crayon à lèvres. Alors, laquelle je vais prendre? Ah non, ça c'est trop marron. Je voudrais quelque chose de plus chaud. Ah, ok. Donc, j'aime beaucoup la texture. La couleur est sympa. Alors, ça donne pas grand-chose comme ça. Hein. Je pense pas que ce soit un crayon à lèvres qui sèche. Je vais attendre un tout petit peu. Je vais... ajouter un petit peu du côté volumateur sur les cils. Et franchement, il est pas mal du tout. Hein. Pour l'instant, le côté volume, j'aime bien. Bon, je vais attendre un petit peu que ça sèche et ensuite je mettrai le côté recourbant pour allonger. Enfin bon, je vais faire ma petite popote parce que c'est pas forcément le côté recourbant dont j'ai besoin sur mes cils parce qu'ils sont déjà recourbés naturellement. Maintenant, ce que je vais faire en attendant que ça sèche, je vais venir prendre les rouges à lèvres mat du kit que je vous ai montré. Je vais les swatcher et je vais essayer de faire un ombre ellipse. Ici, vous avez le plus clair, voilà. Ensuite, ici, le Travel Bay. Donc ça, c'est le deuxième, Travel Bay. Ensuite, ici, vous avez le Earthbound, qui est un petit peu plus orangé brique. Et pour finir, vous avez le On Vacay. Voilà, qui est celui-là. Il paraît, il n'a pas du tout la même couleur que sur le packaging. Le premier, je vous ai pas dit la couleur, c'est All Aboard. All Aboard. Voilà, donc vous avez les trois couleurs. Alors j'hésite, je sais pas si je vais pas mettre le premier et le Earthbound. Je vais mettre les deux. Je vais d'abord mettre le Earthbound. J'aime bien la couleur, ça change un petit peu. Je vais voir si ça sèche. Et maintenant, je vais venir avec le côté recourbant. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, le rouge à lèvres sèche. Le mascara, il est vraiment pas mal. Sans transfert, nickel. C'est mat par contre, c'est pas ce que je préfère en ce moment, mais... Et ensuite, je vais venir mettre... pour avoir le côté un peu plus pulpé de la lèvre. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Je sais pas si la différence est folle. Je vais attendre que ça sèche. Donc vous voyez, quand ça a séché, ça donne ça au niveau des swatchs. J'aime beaucoup. Alors, du coup, je vais reprendre le côté recourbant et je vais mettre sur mes cils du bas. Facile, trop bien. J'aime trop.
j'ai envie de mettre du brillant par-dessus pour voir ce que ça donne. Vous savez, ces trucs-là qu'on voit partout sur TikTok. Alors, il faut a priori appuyer pour faire sortir le rouge à lèvres. Voilà. Et ensuite, c'est ultra brillant. Et c'est pigmenté parce que ça a recouvert la couleur du rouge à lèvres mat. Maintenant, on va mettre un peu de brune fixatrice. J'ai enlevé le caca qu'il y avait là. Qu'est-ce que ça? Ah, ça sent quoi? Et voilà, le maquillage est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime tout, sauf, alors, le fond de teint, il est parti dans mes rides. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas. Bon, du coup, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai essayé de rattraper un peu le truc, mais vous aurez compris, je pense que le fond de teint est trop riche pour ma peau. Peut-être qu'en hiver, c'est un fond de teint qui pourrait me correspondre un peu plus. Mais là, pour le coup, je trouve un petit peu trop gras. Sinon, le reste, gros coup de cœur. Mais vraiment gros coup de cœur pour tout. À part le petit stylo pour les sourcils que je trouve qui ne marque pas suffisamment et l'anti-cerne qui pour moi est trop sec pour mon contour des yeux. J'ai un contour des yeux fin, j'ai un contour des yeux de mon âge, c'est-à-dire j'ai 43 ans, donc forcément il me faut quelque chose un petit peu plus hydratant, un petit peu plus fin, etc. C'est pas le cas de ce correcteur, mais je pense que si vous cherchez quelque chose d'hyper couvrant qui fige et qui ne bouge pas, peut-être à tenter parce que ça peut vous convenir. En tout cas pour le reste, je suis absolument bluffée. Il y a des références, je suis sur le derrière. La poudre qui fait effet froid, je m'y attendais absolument pas. Elle floute, elle donne... elle est sublime. Sublime. Le coffret, je vous le conseille à 10 000%. Les rouges à lèvres, la palette est juste dingue. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait en 2 minutes 30? Le mascara est bien, le crayon à sourcils est top, le contouring, le stick contouring est hyper pigmenté, le blush est très joli. Le blush, j'avais pris la couleur Dreamer. Je vous mettrai de toute façon les références avec les couleurs en barre d'informations. Franchement, si vous cherchez du maquillage pas cher et de super qualité, SheGlam, c'est ouf. Je suis vraiment bluffée. J'aime trop le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé SheGlam et si vous êtes bluffé aussi par le résultat. Parce que moi, clairement, pour le prix, je n'ai jamais vu aussi bien. À part 2 références, et encore parce que le fond de teint n'est pas adapté à mon type de peau. À part ça, le reste est top. J'aime tout. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve le mardi et le vendredi soir pour de nouvelles vidéos et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.